Heavenly Father, Père Céleste, we thank you, Lord, that you have brought us here to study your word. nous te remercions de nous avoir conduits ici pour étudier ta parole. I ask for a special blessing upon my brothers and sisters Je te demande une bénédiction particulière sur mes frères et sœurs, who are desirous to understand the words of life. désirent comprendre la parole de vie. We ask for this blessing in Jesus' name. Nous demandons ces bénédictions dans le nom de Jésus. Amen. I'd like to have a quick review of what we studied yesterday. S'il nous fallait faire un bref récapitulatif de ce que nous avons vu hier, We saw that we're living in the last verses of Daniel 11. nous avons vu que nous vivons dans les derniers versets de Daniel 11. We saw that the first part of Daniel, Nous avons vu que la première partie de Daniel, which was the past, qui est le passé, and this is the present, et ça c'est le présent, that the past will be repeated in the future. que le passé va être répété dans le futur. We went through some verses in the chapter, Nous avons été dans certains versets dans ce chapitre, starting with verse 1. en commençant par le verset 1er. And we saw that those verses were talking about the Medo-Persian Empire, Greece, and then Rome in its two phases. Et nous avons vu que ces versets mentionnent la Médo-Perse, la Grèce et la Rome dans ces deux phases. We saw that each one of those histories repeats at the end of the world. Et nous avons vu que chacune de ces histoires se répète à la fin du monde. Now when it came to Rome, Mais quand il s'agit de la Rome, we saw that Rome was in two phases, nous avons vu que la Rome est en deux phases, pagan and then papal. la Rome païenne puis papale. But we saw when we got to the papal phase Et là, nous avons vu quand nous arrivons dans la phase de la Rome papale that paganism and papalism joined together que la Rome papale et païenne se rejoignent in this unique relationship. dans une relation unique. If we went to Daniel chapter 8, Et si nous allions dans Daniel 8, verse 12, le verset 12, we can read what this relationship looks like in God's eyes. on peut voir à quoi ressemble cette relation aux yeux de Dieu. Daniel 8:12. Daniel 8, le verset 12. It says that an army was given to him. Il nous est dit qu'une armée lui fut donnée. The him is the papacy. Le lui, là, c'est la papauté. And the reason that army is given Et la raison pour laquelle une armée lui est donnée, is to fight against the daily. c'est pour combattre contre le perpétuel. And then it says, Puis by il est dit- reason of transgression. Par la raison de la transgression. So, this church-state relationship Cette relation Église-État, is a relationship of transgressing God's law. c'est la relation de transgresser la loi de Dieu. It's not God's will Ce n'est pas la volonté de Dieu that a church should seek for help and support from the government, que l'Église recherche l'aide et le soutien du gouvernement. that the government should be used to support the doctrines of the church. That's not God's will. Que le gouvernement soit utilisé pour soutenir les doctrines de l'Église, ce n'est pas la volonté de Dieu. On the other hand, D'autre part, it's also not God's will ce n'est pas la volonté de Dieu that the government or the state uses the church que le gouvernement ou l'État utilise l'Église to support its rules and its laws. pour soutenir ses lois et ses règles. There should be a separation of church and state. Il doit y avoir donc une séparation entre l'Église et l'État. Now, this union of church and state, Cette union entre l'Église et l'État, we saw was brought to view in Daniel verse 31. Daniel 11, 11. cette separation or union. This union. Cette union entre l'Église et l'État est présentée dans Daniel 11, 31. I'll remind you of that verse. Je vais vous rappeler de ce verset. Daniel 11, le verset 31. Et des forces se lèveront de son côté et profaneront le sanctuaire de la forteresse et ôteront le journalier et mettront l'abomination qui cause la dévastation.
So the abomination Donc l'abomination that desolates God's people qui désole donc le peuple de Dieu shall be assisted or helped by this army. sera assisté ou aidé par cette armée. The army will do a number of things for this abomination, this church. Et cette armée accomplira de nombreuses choses pour cette abomination ou cette église. The very last thing it says in the verse that the army does for the abomination Et le dernier verset nous dit ce que l'abomination fait pour ce que l'armée fait pour cette abomination. it says they shall place the abomination. Elle dit qu'ils vont le verset nous dit qu'ils vont placer l'abomination. The placing of the abomination Et le fait de placer donc l'abomination, is putting it in a position of authority and rulership. c'est de la mettre dans une position d'autorité et de gouvernance. If you go to chapter 12, Et maintenant, si nous allons au chapitre 12 de Daniel, chapter 11 said they shall place the abomination. le chapitre 11 déclare qu'ils vont placer donc l'abomination. And in chapter 12, verse 11, Et le chapitre 12, le verset 11, it says they will set up the abomination. il nous dit qu'ils vont donc mettre en place Read that. cette abomination, donc Daniel 12, 11. Et depuis le temps où sera ôté le journalier et où l'abomination qui désole sera en place, il y aura 1290 jours. One verse says to place, one verse says to set up. Alors, il y a un verset qui dit placer et l'autre qui dit mettre en place. Établir, si on veut dire, établir. They're synonyms. Ce sont des synonymes. It's the same event that's been discussed in two different chapters from two different perspectives. Donc en français, on a le même mot, mais ils sont synonymes. C'est le même événement qui est décrit dans deux chapitres différents. And as we saw, Et comme nous avons vu, this happens in the year 538. cela s'est passé dans l'année 538. So I want to give you one more Bible verse. Et je vais vous donner un autre verset biblique. Revelation chapter 13, On va maintenant dans Apocalypse 13, verse 2. verset 2. Apocalypse 13, 2. We're going to see here Et ici, nous verrons, in the book of Daniel, dans le livre de Daniel, it spoke about this army doing certain things for the abomination. il nous est fait mention là de cette armée qui va faire certaines choses pour cette abomination. Spoke about the sanctuary, spoke about the daily. Ça nous parle donc du sanctuaire, du perpétuel. And then we read the same scenario in chapter 12, verse 11. Et ensuite, nous avons vu le même scénario dans le chapitre 12, 11 de Daniel. Now we're going to have the same story from a different perspective, three different perspectives. Maintenant, là, nous aurons la même histoire, mais sous un angle différent, donc trois perspectives différentes. This is verse 2. Et là, nous sommes dans Apocalypse 13, le verset 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna son pouvoir, son trône et une grande autorité. So it says here, Il nous est dit là, it's not calling it the abomination anymore, it's calling it the beast. elle n'est plus appelée une abomination, mais une bête. Same entity. C'est la même entité. It says there's a dragon. Il nous est dit qu'il y a là un dragon. This is the dragon of Revelation chapter 12. C'est le dragon d'Apocalypse 12. If you went to 12 verse 3, Si on va dans 12, le verset 3, it mentions this dragon. ce dragon est mentionné. The dragon gives to the beast, Le dragon donc a donné à la bête, just like the army gave to the abomination, tout comme l'armée a donné à l'abomination, certain privileges and rights, certains privilèges et droits, certain benefits. certains avantages. And in verse 2, Et au verset 2, it says that the dragon gave to the beast its seat, its power, and great authority. le dragon a donné à la bête son siège, sa puissance et une grande autorité. The power La puissance, is this military power. donc c'est cette puissance militaire. The seat Le siège, is a throne c'est donc le trône on which to rule. sur lequel on règne. And this authority Et cette autorité, is a religious authority, c'est l'autorité religieuse. an authority to rule
nation states. et l'autorité pour régner sur les États. And by the time all of this is accomplished, Et au moment où tout cela est accompli, we get to the year 538. nous arrivons donc à l'année 538. So we had a little diagram here Donc nous avons ici un petit diagramme. that we had an alpha and omega, Nous avons donc un alpha et un oméga. and we said that the alpha was Babel. Et nous avions dit que l'alpha c'était Babel. You remember we spoke about the church and the state coming together in the book of Rappelez-vous, Genesis. on a parlé dans le livre de Genèse de l'Église et de l'État qui se mettaient ensemble. This was the beginning, Donc ça c'était le commencement. and it was typifying the end. Et cela typifiait la fin. And that end Et cette fin, was this church-state relationship c'est cette relation Église-État that's fully formed in the year 538. qui est totalement formée dans l'année 538. And when that happens, Et quand cela se passe, these two powers, ces deux puissances-là, they rule ils règnent and begin to persecute God's people. et commencent donc à persécuter le peuple de Dieu. We read about that or showed it here in this picture work. Nous l'avons montré et discuté dans ce schéma-là. So we went from Babel to 538. Nous sommes passés donc de Babel à 538. We saw church Nous avons vu l'Église and state et l'État come together qui s'unissent for the purpose, on the surface, to do some activity, dans le but en surface de faire certaines activités. but its hidden agenda, Mais il y avait un agenda caché which came to light here, qui est venu en lumière là dans cette période, was to persecute God's people. qui était donc la persécution du peuple de Dieu. And this is the period of the Dark Et Ages, c'est la période du Moyen Âge. or some people call the Inquisition, Et certaines personnes appellent cette période l'Inquisition. where those people who didn't agree with the papal church Où were c'est- first tortured and then often killed. Les personnes qui n'étaient pas en accord avec l'Église papale étaient torturées et souvent tuées. Now, we saw Nous that avons vu maintenant all of these verses repeat at the end of the que world, tous ces versets-là se répètent à la fin du monde, but it's very specific. mais c'est très particulier. We read that in 13MR, Nous l'avons lu dans Manuscrit Release, volume 13, that these verses particularly repeat. que ce sont ces versets 30 à 36 qui se répètent de façon particulière. We read verse 30, Nous avons lu le verset 30 de Daniel 11, where paganism and papalism come together. quand le paganisme et le papisme s'unissent. Then in verse 31, Et au verset 31, we saw how paganism, nous avons vu de quelle façon le paganisme, pagan Rome, la Rome païenne, puts the papacy place la papauté into a position of authority. dans une position d'autorité. The way we would describe that, Et la façon que dont nous allons décrire cela, we read in Revelation 13 nous l'avons lu dans Apocalypse 13, that it gave power, seat, and authority. qu'elle lui a donné donc la puissance, le siège et l'autorité. So I'm going to draw a seat here, Donc là, je vais dessiner un siège. and this seat is a throne. Donc ce siège-là, c'est un trône. So we'll put a crown here. Nous mettons donc une couronne. And by 538, Et quand on arrive en 538, the papal church, l'Église papale, because of the support of the governments of Europe, en raison donc du soutien du gouvernement donc de l'Europe, is now ruling supremely. maintenant peut gouverner de façon souveraine. And as it does so, Et alors qu'elle fait cela, it turns the power or the force of the government against God's church. elle détourne donc la puissance, la force du gouvernement contre le peuple de Dieu. And against anyone that would defend the church. Et pour toutes les personnes qui vont défendre l'Église. Then from verse 32 to 36, Les versets 30 à 36, it talks about the experience of God's people in that history. ça nous parle de l'expérience du peuple de Dieu dans cette histoire-là. So that history, specifically these verses, is going to be repeated at the end of the world. That's what we read. Cette histoire-là, particulièrement les versets 30 à 36, vont se répéter à la fin du monde. C'est ce que nous avons lu. So we have the history of these four kingdoms, Nous avons l'histoire de ces 4 royaumes aussi. and we saw Nous avons vu that the history repeats
at the end of the world in a very specific way. Que l'histoire se répète à la fin du monde de façon spécifique. We didn't read about Babylon, Nous n'avons pas lu sur Babylone, but we know that Babylon exists at the end of the world mais nous savons que Babylone existe à la fin du monde, because we read that in Revelation 16. parce que nous l'avons lu d'Apocalypse 16, We read that in Revelation 17. mais également d'Apocalypse 17. You remember about the river Euphrates drying up? Vous vous souvenez du fleuve de l'Euphrate qui est tari? You remember reading about Babylon being in 3 parts? Rappelez-vous, on a lu que Babylone est divisée en 3 parties, All of these at the end of the world. et tout cela c'est à la fin du monde. Then moving into Revelation 17, Puis après, nous sommes allés donc dans Apocalypse 17. we saw that the woman that rides that beast Nous avons vu que cette femme qui chevauchait cette bête is called Mystery Babylon. s'appelle Mystère Babylone. So we can put Babylon here also. Nous pouvons donc indiquer Babylone ici I'll put it également. in blue Je l'inscris en bleu because Babylon isn't really mentioned in Daniel 11. parce que Babylone n'est pas vraiment mentionnée dans Daniel 11. And the one that our attention was focused upon was pagan Rome and papal Rome as they join in unity. Et notre attention était focalisée sur la Rome païenne et papale alors qu'ils allaient s'unir. And what I want us to see, Et ce que j'aimerais que vous voyez, first in verse 30 premièrement au verset 30, and then in verse 31, ensuite au verset 31, we see nous avons vu that they go into an alliance qu'ils vont être en alliance under a pretext sous le prétexte of a common enemy. d'avoir un ennemi commun. Then by the time you get to verse 31, Mais au moment où on arrive au verset 31, they're going to begin to persecute God's people. ils vont commencer donc à persécuter le peuple de Dieu. Because now we've come to 538 and the papacy is ruling. Parce qu'ensuite nous arrivons à l'an 538, là où la papauté règne. That history Cette histoire is going to repeat at the end of the world in a very specific way. va se répéter à la fin du monde d'une façon très particulière. I'm going to try to show us, Nous allons essayer de vous montrer, as we continue with our studies, alors que nous continuons avec notre l'étude, that we are already in the history of verse 30, que nous sommes déjà dans l'histoire du verset 30. as it fulfills in our time period. Quand ce verset s'accomplit dans notre période de temps. Our time period I've got here from verse 40 to 45. Notre période de temps, nous l'avons indiqué là, c'est les versets 40 à 45. Now that looks very simple. Et cela semble simple. We began to discuss it more in detail here, Nous avons commencé à en discuter un peu plus en détail ici. and then we discuss it in further detail here. Et ensuite, on va en discuter dans les détails un peu plus poussés là. So you can see it's 1798, Vous pouvez voir que là, il y a 1798. but now we're discussing the history of Adventism. Et maintenant, là, on discute l'histoire de l'adventisme. And we spoke about the beginning and the end of Et Adventism. nous avons parlé du commencement et de la fin de l'adventisme. And we could go all the way here to the second advent, Et on peut aller jusque-là, jusqu'au second avènement, or Daniel 12:1 or verse 45, ou Daniel 12:1 ou le verset 45. depending on the point that we're making. Tout dépend du point que nous voulons faire. So I'm going to put verse 45 here. Je vais indiquer le verset 45 là. So you can see Vous pouvez voir that we're marking the beginning of Adventism. que nous indiquons le commencement de l'adventisme We're marking 1844 as part of that history. et nous indiquons 1844 comme faisant partie de cette histoire. And we're also marking the end, Et nous indiquons également la fin, just before Michael standing up. juste avant que Michael ne se lève. So what we're interested in, Ce en quoi nous sommes intéressés, I guess is pretty obvious, et je pense que c'est évident, it's when does this begin here? c'est quand est-ce que ce marqueur commence là. And we'll get onto that in our studies. Et on va y arriver dans notre étude.
But as I said, Mais comme je l'ai dit, when we see these two powers joining together, lorsque nous voyons ces deux puissances-là s'unir, in verse 30, au verset 30, then we should expect to see, il nous faut nous attendre à voir, by the time you get to verse 31, au moment où vous arrivez au verset we 31, have 11:31, Daniel 11, 31, and then I'm going to put 12:11. et je vais mettre également les versets 12, le chapitre 12, 11. Place Le lieu, and set up. il la place et l'établit. And then 13 verse 2. Et Apocalypse 13, 2. And we saw the 3 steps. Et dans Apocalypse 13, 2, nous voyons les 3 étapes. Power, seat, authority. La puissance, le siège et l'autorité. Military and government support. Le soutien militaire et celui du gouvernement. A seat on which to rule. Un siège pour régner. And authority. Et l'autorité. To govern people's religious lives. Pour gouverner la vie religieuse des gens. All of that is happening here in 538. Et tout cela se passe ici, là, en l'an 538. So, if you look at this picture work here, Alors, si vous regardez à ce diagramme-là, we can see that we can go from Babel, church and state, to 538, church and state. on peut voir qu'on part donc de Babel, Église-État, jusqu'à l'an 538, Église-État. Now, when you compare these two histories, Quand vous comparez maintenant ces deux histoires, we can say Alpha and Omega. on peut dire Alpha et Oméga. Another way to express it, Une autre façon de l'exprimer, we could say this is the natural, on peut dire c'est le naturel, and this would be the et spiritual. là, ça serait donc le spirituel. But we are also interested Mais nous sommes également intéressés how 538 comment is 538 going to be projected into the future. va être projeté dans le futur. So 538 itself Donc 538 en lui-même becomes the natural devient donc le naturel that points qui pointe to the spiritual. vers le spirituel. So we go from 538, the natural, to the spiritual. Donc nous allons nous partons de l'an 538 qui est le naturel pour aller vers le spirituel. When we're going to have the church and the state coming together, On aura l'Église et l'État qui s'unissent. it's going to be paganism Ça sera le paganisme and papalism, et le papisme. just like we have here. La même chose que nous avons là. So all I've done Donc tout ce que j'ai fait, is taken this picture work c'est prendre cette image and brought it down here underneath. et la placer là en dessous. Babel is the natural, 538 is the spiritual, Donc Babel c'est le naturel, 538 c'est le spirituel. and then 538 becomes the natural. Ensuite là 538 devient le You naturel. can see this Z shape that we've created. Vous pouvez voir cette forme en Z que nous avons créée. The spiritual Le spirituel then becomes the natural, devient donc le the naturel, alpha, l'alpha, pointing to the omega, the end. en pointant vers l'oméga, la fin. This technique, this method, Cette méthode, cette technique is not only used in this example, there are other Bible passages that deal with this. n'est pas seulement utilisée dans cet exemple parce qu'il y a d'autres passages bibliques où l'on peut le faire. We won't study them, On ne va pas donc les étudier, but one that I've already mentioned. mais un des exemples que j'ai déjà mentionné, Do you remember Joel, est-ce que vous vous souvenez de Joël? chapter 1? Joël au chapitre 1, We had 4 insects. nous avons 4 insectes. What do those 4 insects represent? Que représentent ces 4 insectes? In Joel 1 verse 5, Dans Joël 1:5, remember? nation. A nation, Une good. nation, bien. So the 4 insects Donc les 4 insectes are the natural, donc sont le naturel pointing to the spiritual. qui nous pointent vers le spirituel. The spiritual Le spirituel, is the nation. c'est la nation. We know who that nation is. Nous savons qui est donc cette nation. Babylon. C'est Babylone. But Babylon Mais Babylone
is going to go from the spiritual va partir donc du spirituel and it's going to become et va devenir the natural. le naturel. And from there we're going to go to the spiritual. Et de là, nous allons pointer vers le spirituel. And this is literal Babylon. Là, il s'agit de la Babylone littérale. What will become here? Et là, qu'est-ce que ça va devenir? Spiritual Babylon, Babylone, which is Revelation 17 verse 5. qui est donc Apocalypse 17, verset 5. Mystery Babylon. Mystère Babylone. So we can see how we use that method in the book of Joel. Vous pouvez voir comment on utilise cette méthode dans le livre de Joël. Hopefully you can already see now. J'espère que vous pouvez déjà voir maintenant. If I do the picture of the throne, Si je fais l'image du trône, here, 538, 538 là, there's a throne. il y a un trône. So we take that throne On prend ce trône, and we bring it here. on l'emmène là. So there's the same throne, same history. C'est la même histoire, c'est le même trône. Hein. We've just moved it from the spiritual to the natural. On l'a juste déplacé du spirituel vers le naturel. If there's a throne here, what will there be here? Donc s'il y a un trône là, qu'est-ce qu'il doit y avoir à la fin? A throne. Un trône aussi. By the way, Au fait, by definition, par définition, there would have been a throne here il doit y avoir aussi un trône là, with those people avec ces personnes who are making a church and state. qui font continue. If they had succeeded in their mission, Ok, donc ils font une relation Église-État et s'ils avaient donc réussi dans leur mission, what would have happened? qu'est-ce qui se serait passé? They would have ruled all mankind. Ils auraient gouverné toute l'humanité. What did God do? Et qu'est-ce que Dieu les a fait? He scattered them. Il les a dispersés. But here, Mais là, in 538, en 538, that throne is set up. ce trône-là, il est établi. And this power, Et cette puissance, this church state power, cette puissance Église-État is not scattered this time. n'est pas dispersée cette fois-ci. This time they're going to do a work Parce que cette fois, elle va faire un to travail persecute God's people. pour persécuter le peuple de Dieu. This history is the same history, Cette histoire, donc, c'est la même. and at the end of the world, Et à la fin du monde, that throne is going to get set up again. ce trône-là va être de nouveau établi. Once that throne gets set up, Quand ce trône est établi, what do you think is going to happen? que pensez-vous qui va se passer? The history of the Dark Ages L'histoire du Moyen-Âge is going to be repeated again. va se répéter de nouveau. And it's in that repetition Et dans cette répétition, that we understand que nous comprenons, some of the events that are about to transpire in the world. certains des événements vont se passer dans le monde. So I'm hoping that we're becoming more familiar J'espère que nous devenons plus familiers in the approach that we're taking for end time prophecy, de l'approche que nous abordons pour les prophéties de fin de temps. so that you can see how well grounded it is in the Bible and the spirit of prophecy. Afin que vous puissiez voir ô combien c'est enraciné dans la Bible, mais également dans l'esprit de prophétie. Because we know there are no mistakes in the Word of God. Parce que nous savons qu'il n'y a aucune erreur dans la parole de And Dieu. if we allow the Word to direct and guide us, Et si nous permettons à la parole de nous diriger, de nous guider, we know that we won't make nous mistakes. savons que nous n'allons pas commettre d'erreur. We then spoke yesterday Puis nous avons parlé hier about Revelation 14. d'Apocalypse 14. We discussed it in the question and answer. Nous l'avons abordé dans un question et en réponse. When someone was asking about the Jewish nation being the 144,000. Quand une personne a dit que la nation juive était les 144 000, We went to see nous sommes allés pour voir that the everlasting gospel que l'évangile éternel, mentioned in verse 6 mentionné dans le verset 6 of Revelation 14 d'Apocalypse 14,
is the same everlasting gospel that's mentioned in Genesis 3:15. Et le même évangile éternel mentionné dans Genèse 3:15. There's no difference between the two. Il n'y a aucune différence entre les deux. We read that in Second Selected Messages, page 106. Nous avons lu cela dans Messages choisis, volume 2, la page 106 et 121 This en is the français. Alpha Voici donc l'alpha, story, l'histoire alpha, and this is the Omega story. et l'autre, c'est Apocalypse, c'est l'histoire oméga. It means that they're the same story. Cela signifie que c'est la même histoire. We discussed about story writing. Nous avons discuté des histoires écrites. We saw Nous avons vu that when you write a story, que lorsque vous écrivez une histoire, always in three parts: la rédaction de l'histoire est toujours en 3 parties. introduction, the body, and the conclusion. L'introduction, le corps ou développement et la conclusion. And we know Et nous savons that the introduction and the conclusion are identical. que l'introduction et la conclusion sont identiques. So, Donc, if this is the introduction of the gospel si Genèse 3:15 c'est l'introduction de l'évangile or the kingdom of grace, ou du royaume de grâce, then we know what the end looks like. nous savons à quoi ressemble la fin. It's identified in Revelation 14. C'est identifié dans Apocalypse 14. And seeing as we're living in the time of the end, Et dès que nous vivons au temps de la fin, which gospel message should we be accepting and preaching? quel message de l'évangile devrions-nous accepter et prêcher? Surely not the alpha message. Certainement pas le message de l'alpha, God directs us. parce que Dieu nous dirige. It's the omega message. C'est le message de l'oméga. This message Ce message that comes in 3 steps qui arrive donc en 3 étapes, and goes to the world and tells the world how to get its house in order. qui va dans le monde et qui dit au monde comment mettre leur maison en ordre. But before we can do that, Mais avant d'être en mesure de faire cela, we have to get our own house in order. il faut que notre propre maison soit en ordre. God wanted us Dieu veut, in the beginning of our history au commencement de notre histoire, to get our house in order il souhaite que notre maison soit en ordre, so that at the end of the world, de sorte qu'à la fin du monde, in the omega, dans l'histoire oméga, the message would fly to the world. le message puisse voler vers le monde. First the church, then the world. Premièrement l'Église, puis le monde. Unfortunately, Malheureusement, Satan interfered, Satan interfère. and in between these histories, Et entre ces 2 histoires, he captivated us. il nous a captivés. We became besotted. We fell in love with him. Nous sommes tombés amoureux de lui. And we entered into a Laodicean Et condition. nous sommes entrés dans une condition laodicéenne. C, double E. That's just double E. Yeah, double E, E. We went into a Laodicean condition. Nous sommes rentrés dans une condition laodicéenne. We're required to come out of that condition Il nous est demandé de sortir de cette condition before we can fulfill Revelation 14 completely avant de pouvoir réaliser Apocalypse 14 complètement and truly give the message to the world. et de donner véritablement le message au monde. So we saw Nous avons vu how the everlasting gospel comment l'évangile éternel operated at the beginning. a fonctionné au commencement. It produces hatred for Satan, Cela a produit de la haine pour Satan. which means Cela signifie love l'amour, A-M-O-U-R. one word, Non, il y a one more. M-O-U-R. Bon, alors, accent here. Ouais, for God. no here. Pour Dieu, D-I-E-U. D-I-E-U. Ça produit donc de l'amour pour Dieu. They're the same thing. C'est la même chose. This is compare and contrast. Là, c'est le comparer et contraster. If you hate Satan, you love God. Si vous haïssez Satan, vous aimez Dieu. If you love God, Si vous aimez Dieu, you hate Satan. vous haïssez Satan. In terms of marriage, Dans le terme du mariage, a woman cannot be married to 2 men at once. une femme ne peut pas être mariée à 2 hommes en même temps. Human beings Les êtres humains cannot be in a relationship with Satan and God at the same ne time. peuvent pas être dans une relation avec Satan et Dieu en même temps. Now this hatred Donc cette haine maintenant for sin pour le péché
is the result of the gospel. C'est la résultante ou le résultat de l'évangile. But what does hatred look like? Mais à quoi ressemble cette haine? How do you know you hate Satan Comment savez-vous que vous haïssez Satan or sin? ou le péché? You exhibit it in your behavior. Parce que vous le montrez dans votre comportement. The hidden glory of God La gloire cachée de Dieu shines out through a human being, jaillit hors d'un être humain. not with some visible light Non pas avec une lumière donc visible that Adam and Eve had, qu'Adam et Ève ont eue, but it's through our behavior. mais c'est à travers notre comportement. It's how we use our hands C'est de quelle façon nous utilisons nos mains to help people pour aider les gens or to strike and hurt them. ou pour les frapper et les blesser. How we use our tongues Comment nous utilisons notre langue to wound our children pour réprimander nos enfants or to encourage and nurture them. ou pour les blesser ou les encourager ou, pour en prendre soin. How we use our feet Comment nous utilisons nos pieds to serve people pour servir les gens or to go into the house of wickedness. ou pour aller dans la maison de la méchanceté. Now, a normal human being, Un être humain normal, because they are easily embarrassed and ashamed of what they do, parce qu'un être humain normal qui est facilement embarrassé et qui a honte de ce qu'il a fait, we tend to do good deeds. nous essayons de faire de bonnes actions. Soon as Adam and Eve sinned, they did a good deed. Dès que Adam et Ève ont péché, ils ont fait de bonnes actions. What did they do? Qu'est-ce qu'ils ont fait? They covered their nakedness. Ils ont donc recouvert leur nudité. But think about the result of that. Mais pensez aux conséquences de cela. They were trying to be saved Ils ont essayé d'être sauvés by their own works, par leurs propres œuvres, by manufacturing their own clothing. en fabriquant leurs propres vêtements. The Bible calls this self-righteousness. La Bible appelle cela notre propre justice. But God offered them something different, Mais Dieu leur a offert quelque chose de différent, undeserved, non mérité, for free. pour aucun argent gratuitement. What undeserved gift did He give them? Quel don immérité qu'il leur a donné. Some people call it grace. Certaines personnes l'appellent la grâce. In the book of Genesis, Dans le livre de la Genèse, it's not called grace, ça ne s'appelle pas la it's grâce, called hatred of sin. ça s'appelle la haine du péché. And Satan, the father of sin. Et Satan, c'est le père du péché. So we know Nous savons a biblical definition of grace qu'une définition biblique de la grâce, is power c'est la puissance, P-U-I-S-S-A-N-C-E, to stop sinning. pour arrêter, et, double R, I-T-R, I-R, I-R, To stop Si- sinning. P-I-C-H, pour arrêter de pécher, de I-R. Puissance pour arrêter de pécher. Ok. Grace So, la grâce, is the power c'est la puissance to stop sinning. pour arrêter de pécher. Not just to stop. Non pas simplement pour arrêter. Stopping is not enough. Stopper, c'est pas suffisant. You have to hate it. Il vous faut donc le haïr. And you don't have power in yourself to hate sin. Et vous n'avez pas la puissance en vous-même pour haïr le péché. God gives you that. C'est Dieu qui vous le donne. And that is what grace is. Et c'est ce qu'est la grâce. If it was grace at the beginning, it's grace at the end. Si c'était la grâce au commencement, donc il y a la grâce aussi à la fin. But after 6,000 years of sin Mais après 6000 ans de péché and all the damage that that has done to humanity, et tout le dommage que cela a créé donc dans l'humanité, the sin problem le problème du péché is deep rooted into our beings. est enraciné profondément en notre être. And its extraction Et cette extraction, is a work of creation. c'est une œuvre de création. But it's a work that's even hard for God to do. Mais c'est également une œuvre aussi difficile de Dieu à faire. Because though all of us Parce que ceux d'entre nous have sold ourselves
to Satan as his slaves, qui ont vendu leur âme à Satan en tant qu'esclaves, and our lives are worthless, et que leur vie n'a aucun mérite, and we recognize the gift of grace that God is giving to us, et que nous reconnaissons donc le don de grâce que Dieu nous donne, we are not willing to pay the full price, nous ne sommes pas prêts à payer le prix entier. because there is a lie in Christianity, A lie. Il y a un mensonge dans la chrétienté that says grace is free qui nous dit que la grâce est gratuite, when it's not free. alors qu'elle n'est pas gratuite, la grâce. You have to pay Il vous faut payer everything that you possess chaque chose que vous possédez to receive this grace. pour recevoir cette grâce. You have to be willing Il vous faut être consentant to fully surrender everything that you have to God. pour soumettre tout ce que vous possédez à Dieu. Your mind, soul and body. Votre esprit, votre être et votre corps, All your material goods. tous vos biens matériels, All your physical strength. toute votre force physique, All your mental powers. toutes vos facultés mentales, And very few people et très peu de personnes are willing to surrender everything to God. sont prêtes à tout soumettre à Dieu. And that's why you have a false grace. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une fausse grâce. People speaking about grace, Les personnes parlent de la grâce, but having no power. mais elles n'ont aucune puissance. The Bible calls that will worship. La Bible appelle ça. Worshipping with just the will. Donc c'est l'adoration avec la volonté. But they deny the power of God. Mais ils rejettent, donc ils dénient la puissance de Dieu. They don't deny the power in their words, Ils ne dénient pas la puissance dans leurs paroles, because power is grace. parce que la puissance c'est la grâce. But they deny it in their behavior. Mais pourtant ils le dénient, le renient dans leur comportement. And of those types of people, we should be very wary of. Et de ces types de personnes, il nous faut vraiment être inquiets. Paul says it in a stronger way. Paul le dit d'une façon plus forte. He says, flee from those people who give this false message, Il nous dit de nous enfuir de ces personnes qui délivrent un faux message. who try to put you in a different type of bondage. Ces personnes qui essaient de nous mettre dans un autre type d'esclavage. You know Vous savez that the people in the world are in bondage to sin, que les personnes dans le monde sont esclaves du péché. but the people that are in the worst bondage Mais les personnes qui sont dans un esclavage pire, are God's people c'est le peuple de who Dieu. are in a Laodicean condition, Parce qu'ils sont dans une condition laodicéenne. because they think Parce que ces personnes pensent they serve God qu'elles servent Dieu, whilst really serving themselves. alors qu'en fin de compte, ces personnes, elles se servent elles-mêmes. They think that they are hot, Elles pensent qu'elles sont chaudes, alive, en vie, but they are cold mais elles sont froides and dead. et mortes. And that's the condition of Seventh-day Et Adventists. c'est la condition de l'Église adventiste du 7e jour. And we need a gospel message. Et nous avons besoin d'un message de l'Évangile. We need grace Nous avons besoin de la grâce that is fit for purpose. pour qu'elle puisse accomplir son but. People will take you Les personnes vont vous prendre to New Testament passages vers les passages de l'Ancien Testament that on the surface assume that grace is something easy. et à la surface, cela semble dire que la grâce est facile. I don't believe anything that I'm teaching is complicated. Et je ne pense pas que tout ce que j'enseigne, que quoi que j'enseigne soit compliqué. The problem isn't the complexity. Le problème, ce n'est pas la complexité. The problem is Le problème, people are not willing to accept being saved in God's way. les personnes ne sont pas prêtes à accepter être sauvées de la façon de Dieu. If you don't believe that, Si vous n'y croyez pas, look at the Jewish nation. regardez à la nation juive. Millions of them were killed Des millions d'entre eux ont été tués because they refused to accept the Messiah. parce qu'elles ont refusé donc d'accepter le Messie. And we spoke about the seal Et nous avons parlé donc du sceau. and what the seal is for each generation. Et quel était donc le sceau pour chaque génération? Today, Aujourd'hui, the seal is the same as it was for the Jews, le sceau est le même que celui qui était pour les Juifs, the work of the Holy Spirit. l'œuvre du Saint-Esprit. I showed you. Je vous ai montré. If you go to the history of the New Testament, John 16, Si vous allez dans l'histoire de du Nouveau Testament,
Jean 16, Acts 24. Acte 24. This is the work of the Holy Spirit, the Comforter. Il s'agit là de l'œuvre du Saint-Esprit, le Consolateur. We know the work of the Comforter. Nous connaissons son œuvre. He's here to give the everlasting gospel, Le Consolateur est là pour donner l'évangile to give éternel, grace to God's pour people. donner offrir de la grâce au peuple de And in Dieu. John 16:8, Jesus tells us how he will do that. Et dans Jean 16, 8, Jean nous dit de quelle façon il va le faire. He will convict us of sin, Il va nous convaincre de péché, to become righteous afin qu'on puisse devenir juste in preparation for en judgment. préparation pour le jugement. Paul, Paul, when speaking to Felix, alors qu'il parlait à Félix, gave the same gospel, a délivré le même évangile. the gospel in 3 steps, L'évangile en 3 étapes, which is exactly the same gospel qui est exactement le même évangile that we find in Revelation 14. que l'on trouve dans Apocalypse 14. If I sketched it this way, Si je le dessine de cette façon, Genesis 3 Genèse 3, is the Alpha. c'est l'alpha. This is the everlasting gospel. Il s'agit de l'évangile éternel. Then we come to the period of Christ, Ensuite, nous arrivons dans l'histoire de Christ. and it's still the same gospel. Et c'est encore le même évangile. Then we come to our history, Ensuite, nous arrivons dans notre histoire, which I call the history of the qu'on 144,000, appelle l'histoire des 144 000. and it's still the same Et history. c'est encore la même histoire. And I go back to the beginning of Adventism, Et j'arrive au commencement de l'adventisme, which I call the Millerite qu'on history, appelle l'histoire des Millérites. and it's the same gospel. Et c'est le même évangile. It never changes. L'évangile ne change jamais. But when you come to this period, Mais lorsque vous arrivez à cette période-là de Christ, let me read a Bible verse to on you. va lire un verset biblique. Let's go to 1 Corinthians chapter 10, On va dans 1 Corinthiens 10, verse 11. le verset 11. 1 Corinthiens 10, le verset 11. What we're going to see Ce que nous allons voir, is a verse that's in this history, c'est un verset qui se trouve dans cette histoire. and I want us to see how Paul understands his dispensation. Et j'aimerais que vous voyiez de quelle façon Paul comprend donc sa dispensation. 1 Corinthiens 10, 11. Or, toutes ces choses leur sont arrivées comme type, et elles sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenues. He called it the end of the world. Il appelle la fin du monde. We already read Nous avons déjà lu in the Millerite history, dans l'histoire des Millérites, Daniel 11, verse 40. Daniel 11, 40, It says the time of the end. il nous est dit le temps de la fin, Just before verse 12, sorry, chapter 12, verse 1, juste avant le Daniel 12, 1, you have the last verse vous avez le dernier verset, of verse 45. donc le verset 45, And chapter 12, 1 says, at that time, et le chapitre 12, 1 nous dit en ce temps-là, the same time, donc c'est le même temps là, the end of the world. la fin du monde. You should be aware and understand clearly. Que vous devriez être conscient et bien comprendre, At the beginning, au commencement, there's hatred. il y a la haine, And this hatred et cette haine goes through all the great controversy. va jusqu'à couvre toute la grande controverse. But after 4,000 years of sin, Mais après 4000 ans de péché, the gospel message le message de l'évangile was refined, a été raffiné and both by the Holy Spirit à la fois par le Saint-Esprit and by the greatest apostle, Paul. et par le plus grand des apôtres, Paul. How many steps was it given in? Combien d'étapes est-il donné? 3 steps. 3 étapes. If you know that the Holy Spirit gives the everlasting gospel in 3 steps here, Si vous savez que le Saint-Esprit donne l'évangile éternel en 3 étapes, là, and we already read et nous avons déjà lu that it's given in 3 steps here, que cela est donné également dans Apocalypse 14, 6, 7 en 3 étapes,
And we know that this is the beginning of Adventism and this is the end. Et nous savons qu'il s'agit là du commencement de l'adventisme et là de la fin. It must be given in 3 steps there. Donc l'évangile éternel aussi doit être donné en 3 étapes là. So even if you can't see it, Même si vous ne pouvez pas le voir, you know vous savez the gospel message must have been in 3 steps here. que le message évangélique doit être également au commencement en 3 étapes. Even if you can't find a verse for it, Même si vous ne pouvez pas trouver un verset pour lui. because the Alpha and the Omega are the same. Parce que l'alpha et l'oméga, c'est la même chose. But one thing we do know, Mais une chose que nous savons, for the last 2,000 years, que durant les 2000 ans qui sont passés, the gospel, l'évangile, which is the power qui est la puissance to stop sinning, pour arrêter de pécher, which is the biblical definition of grace, qui est la définition biblique de la grâce, the subject of grace le sujet de la grâce, has been given to God's people in 3 steps a été donné au peuple de Dieu en 3 étapes for 2,000 years. pendant 2000 ans. And you check, Et vérifiez, ask how many Adventists even know that. regarder combien d'adventistes le savent. Because most Adventists Parce que la majorité des adventistes who have imbibed apostate Protestant ideas qui se sont imbibés donc des idées protestantes because of ecumenism, en raison de l'œcuménisme, even if they don't realize it, et même si ces adventistes ne le réalisent pas, are preaching a false gospel, ils prêchent un faux évangile, a gospel that has no power. un évangile qui n'a aucune puissance. And we know that Et nous le savons because look at Adventists. parce que regardez l'état de l'adventisme. They sin and repent, sin and repent. Ils pêchent et se repentent, pêchent et se repentent. They have no solution to the problem Ils n'ont aucune solution au problème because they approach the problem from the wrong way. parce qu'ils abordent le problème d'une mauvaise façon. We do this today, Aujourd'hui, nous faisons cela. here at the end of the world, Nous sommes à la fin du monde because we were born into this Laodicean condition. parce que nous sommes nés dans cette condition laodicéenne. Whether you were born an Adventist Que vous soyez nés en tant qu'adventiste or whether you come into Adventism from the world, ou que vous êtes devenus adventistes en sortant du monde, the only message that we give to people le seul message que nous donnons aux gens, is a gospel of failure. et c'est un évangile d'échec. And people hate themselves Et les personnes se détestent. because you read the Bible Parce que vous lisez la Bible, and the Bible speaks about power. et la Bible, elle parle de puissance. It speaks about success, Elle parle de succès. never about failure. Elle ne parle pas d'échec. But because we live lives Mais parce que nous vivons des vies that don't have power, qui n'ont aucune puissance, we think the problem is with us. nous pensons que le problème vient de nous. We think there's something wrong with us. Nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. I put the blame Je place le blâme upon the people who teach the false gospel to us. sur les personnes qui nous ont enseigné un faux évangile. Our teachers, Nos enseignants, our elders nos anciens, who don't understand the gospel themselves, qui eux-mêmes ne comprennent pas l'évangile, give us a false gospel, qui nous ont donné un faux évangile, and everyone pretends everything is okay et tout le monde prétend que tout est bon, when everybody knows it's not, alors que tout le monde sait que ce n'est pas le cas. and we carry on day after day. Et nous poursuivons notre route jour après jour. But we've come to a time, Mais nous sommes parvenus à un temps, just like we did in 1798, tout comme nous l'avons fait en 1798, where God says, où Dieu a dit, come out of captivity sortez de la captivité and begin to exercise your freedom. et commencez à exercer votre liberté. Freedom from bondage, Mais votre liberté de l'esclavage, the bondage of sin. l'esclavage du péché. Now this message Ce message is vast. est vaste. That has many aspects to it. Il y a énormément d'aspects en lui. And I know the question that people ask Et je sais que la question que les gens se posent when we teach a message such as this, quand nous enseignons un message tel que celui-là, it almost seems to be within your grasp. c'est presque, vous le preniez presque, It seems that almost c'est presque. you can conceptualize and see it, Vous pouvez le conceptualiser et le voir, but then reality sets in mais la réalité est autre.
and we leave this meeting room, et nous quittons cette salle de réunion we get on with our normal lives, et nous retournons dans notre vie réelle and we stumble and fall, et nous trébuchons et tombons and we feel horrible. et nous nous sentons horribles. We feel sick to our stomach Nous sommes malades de nous-mêmes because we still don't have all the keys. parce que nous n'avons pas encore toutes les clés. I can't promise, Je ne peux pas promettre that we can go through enough material this week que nous pourrions donc parcourir suffisamment de matériel cette semaine to begin to explain pour commencer à expliquer the dynamics of how to practically overcome sin. la dynamique pour la façon de remporter la victoire sur le péché. But we're beginning the steps. Mais nous avons déjà commencé les étapes. So at least I want to leave you with the hope Au moins, je veux vous conduire avec l'espoir that we can change, que nous pouvons changer, that it's not God's will, que ce n'est pas la volonté de Dieu, that we accept a false message of grace, que nous acceptons un faux message basé sur la a grâce, message that has no power, un message qui n'a aucune puissance. but that we accept the true message, Mais lorsque nous acceptons le véritable message, this everlasting gospel cet évangile éternel that comes to a people qui parvient à un peuple at the time of the end au temps de la fin, and says, fear God, un message qui arrive au temps de la fin qui dit craignez Dieu, be scared, ayez peur, because judgment's about to happen. parce que le jugement est sur le point d'arriver. And before that judgment, Et avant que ce jugement n'arrive, you need to exhibit il righteousness. vous faut donc montrer de la justice. So that's a recap Donc c'est un résumé of where we got to yesterday. sur là où nous sommes allés hier. Now, I want to remind us J'aimerais vous rappeler that we're talking about the gospel in 3 steps. que nous parlons de l'évangile en 3 étapes. We've seen the words, Nous avons vu les mots. Revelation 14:7, fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come. Apocalypse 14:7, craignez Dieu, donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est arrivée. We have it here. Nous l'avons là. We can see Nous pouvons voir that glory que la gloire is step 2. est l'étape 2. But I want us to see Mais j'aimerais que vous voyiez that in these 2 stories, que dans ces 2 histoires, that the second step is righteousness, la deuxième étape, donc, c'est la justice and it's not glory. et ce n'est pas la gloire. So I want to explain that to us. Donc j'aimerais vous expliquer cela. Now, I know all of us are familiar Je sais que tous nous sommes familiers with the sanctuary model. avec le modèle du sanctuaire. If this was the courtyard Si ça c'est le parvis and this was the et sanctuary, là c'est le sanctuaire, we'd have the courtyard, nous avons le parvis, puis holy place, LS and LTS. LTS. Nous avons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. you can see Vous pouvez voir that there's 3 apartments, qu'il y a 3 appartements, 3 steps. 3 étapes. What is the purpose of the sanctuary? Quel est le but du sanctuaire? First of all, it's a parable. We know that. Premièrement, c'est une parabole, nous le savons. And what is this parable trying to teach? Et qu'est-ce que cette parabole essaye d'enseigner? This is the natural, C'est le naturel trying to teach us about the spiritual. qui essaye de nous enseigner sur le spirituel. The spiritual Et le spirituel, is how God, c'est de quelle façon Dieu, who lives here, qui vit là dans le lieu très saint, wants to live where? veut vivre où? Inside your heart. Dans notre cœur. So we know Nous savons that the sanctuary que model le modèle du sanctuaire, is a story about the steps of salvation. c'est une histoire sur les étapes du salut. Pardon. Steps of salvation, Les étapes du salut, everlasting gospel, l'évangile éternel, or grace. ou bien la grâce. They're all synonymous terms. Ce sont tous des termes synonymes Now I can guarantee you et je peux vous garantir that in a
nearly any congregation you go in the world, que dans n'importe quelle congrégation que vous irez dans le monde, if you start asking some questions about the sanctuary, si vous commencez à poser des questions sur le sanctuaire, God's people Le know peuple very de Dieu little about it. connaît très peu de choses à ce sujet. Ask yourself one question. Et posez-vous une seule question. If the primary parable Si la parabole principale to teach you about grace pour vous enseigner au sujet de la grâce, is the three-step sanctuary model, c'est le modèle du sanctuaire en 3 étapes, and most Adventists know very little about the et la sanctuary, majorité des adventistes connaissent très peu de choses au sujet du sanctuaire, which is the natural, qui est donc le to naturel, teach you about the spiritual, qui va vous enseigner au sujet du spirituel. how dare we claim to understand what grace is? Alors comment osons-nous dire que nous comprenons ce qu'est la grâce? Grace is the spiritual, La grâce, c'est le spirituel, and most of us don't even understand the natural. et la majorité d'entre nous ne comprenons pas le naturel. If you really wanted to understand about Si grace, vous voulez vraiment comprendre ce qu'est la grâce, you would study the sanctuary model, vous wouldn't allez you? étudier le modèle du sanctuaire, n'est-ce pas? How many of us know Combien d'entre nous savons what the morning and evening sacrifice even represents? ce que représente le sacrifice du matin et du soir? How the Day of Atonement works? Comment le jour des expiations fonctionne? The steps that are required? Les étapes qui sont exigées? Who the fit man is? Qui est l'homme apte? Who the scapegoat is? Qui est le bouc émissaire? How the transfer of sin happens? Comment le transfert des péchés se passe? What does it mean when the books are opened? Qu'est-ce que ça signifie lorsque les livres sont ouverts? How sin Comment le péché is transferred from a human being est transféré d'un être humain to God? vers Dieu? Very few people, Très peu de personnes, in my experience, dans mon expérience, know the dynamics of how that works. connaissent la dynamique de comment tout cela fonctionne. Most of us have a rough idea. La majorité d'entre nous, nous avons une idée un peu vague. We've seen brute. pictures. Nous avons vu donc des images. We have some concept of how it works. Nous avons certains concepts sur de la façon dont cela fonctionne. That is not enough. Mais cela n'est pas suffisant. We need to have a detailed understanding of these Il nous things faut avoir une compréhension détaillée de ces choses. before we stand before God's people and claim that we know what grace is. Avant de pouvoir nous positionner devant le peuple de Dieu et de dire leur expliquer comment la grâce fonctionne. Now these 3 steps Ces 3 étapes are mirroring these 3 steps. sont un miroir de ces 3 étapes. So you know, Vous savez, in the sanctuary, dans le sanctuaire, N-C-T-U-A-I-R-I. the first step, La première étape, what do you do in the courtyard? qu'est-ce qu'on fait dans le parvis? You sacrifice your animal, Vous sacrifiez donc votre animal, which is the removal of sin. qui est donc l'enlèvement des péchés. So we have the courtyard. Donc nous avons le parvis, P-I-R, no, it's good, A-R, R, V-I-S. So this is the courtyard. Donc voici le parvis. The second step La deuxième étape, is the holy place c'est le lieu saint. and the most holy Ensuite, place. le lieu très saint. What happens in the courtyard? Qu'est-ce qui se passe dans le parvis? Our sins are dealt with. Nos péchés c'est là où on traite nos péchés. We receive pardon. Nous recevons donc le pardon là. We read Thoughts from the Mount of Blessings, Nous avons lu Heureux ceux qui, page 7, paragraph 2. vers la page 17 en français. We saw what pardon is. Et nous avons vu ce qu'est le pardon. Pardon Le pardon, is justification. c'est justification. After a person is justified, Après qu'une personne ne soit justifiée, what happens in the holy que place? se passe-t-il là dans le lieu saint? We are sanctified. Nous sommes sanctifiés. S-A-N-C-T-I-F-I-E-R. Sanctifié. We're justified, sanctified, Non, nous sommes sanctifiés. It's no R, with an accent. Okay. and then the third step, Et la troisième étape, we are nous glorified. sommes glorifiés. G-L-O. Ah, ok.
We have justification, sanctification, glorification. Nous avons donc la justification, la glorification et la justification, la sanctification et la glorification. Where do we see the glory of God? Où voyons-nous la gloire de Dieu? In the most holy place. Dans le lieu très saint. It's called the Shekinah glory. Ça s'appelle la gloire de Shekinah. Why have we gone to all of this length? Pourquoi sommes-nous allés dans toute cette longueur? Because what I want us to see, Parce que ce que j'aimerais que nous voyions, when we talk about grace, lorsque nous parlons de la grâce, the gospel, l'évangile, we see nous voyons the glorification la glorification comes in 2 steps. arrive en 2 étapes. Step 1 L'étape 1 and step 2. et l'étape 2. We'll call it glory 1 On va l'appeler la gloire 1 and we'll call it glory 2. et là on va l'appeler la gloire 2. Why is God, Pourquoi Dieu, when he's describing the everlasting gospel, alors qu'il décrit l'évangile éternel, teaching us nous enseigne that glory, la gloire, and if I were to say glory, et si je voulais dire gloire, is the Shekinah, et la Shekinah, it's God's presence with us. et la présence de Dieu en nous? Why is his presence being identified as occurring twice? Pourquoi sa présence est identifiée comme apparaissant 2 fois? At the second step and the third step of the everlasting gospel. À la 2e étape et à la 3e étape de l'évangile éternel. Why? Pourquoi? Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. Are we at the first step, the second step, or the third step? Sommes-nous à la première étape, 2e étape ou 3e étape? Some of us Certains d'entre nous might say, pourraient dire, after what I have heard, après tout ce que j'ai entendu, I feel wretched je me sens misérable and miserable et malheureux and blind et aveugle and naked. et nu. And I'm here. Et je suis là, à la première étape. Others of us D'autres may say, pourraient dire, I'm baptized je suis baptisé and I have a strong confidence in the Lord. et j'ai une forte confiance en le Seigneur And I'm here, et je suis à l'étape 2. justified, Je suis justifié, showing righteousness, montrant des œuvres de justice, having been sanctified. en ayant été sanctifié. But none of us Mais aucun d'entre nous are at the third step ne se trouve à la 3e étape. because judgment hasn't come yet. Parce que le jugement n'est pas encore venu. I want us to understand that. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. So we know Nous savons that we're not yet at the third step. que nous ne sommes pas encore à la 3e étape. Third step's at the end. La 3e étape, c'est à la fin. Thank God that we're not at the end Et remercions le Seigneur que nous ne sommes pas à la fin. because most of us would be slain if we were. Parce que la majorité d'entre nous serait éliminée si c'était le cas. If you look in the mirror and see your condition, Parce que si vous regardez dans un miroir et que vous voyez votre condition, how filthy we are comment souillés nous sommes, to the core, euh, to the inside, à l'intérieur, we should be thankful that we're not at step number 3 yet. nous serions reconnaissants de n'être pas à l'étape 3 That encore. every single one of us, Chacun d'entre nous, from this moment, à partir de ce moment, has time. a du temps. We have time to get ready. Nous avons le temps d'être prêts. If we bend our energies, Si nous tendons nos énergies, if we don't lose our focus, si nous ne perdons pas notre concentration, everyone in this world chaque personne dans ce monde is busy with the cares of this life. est occupée par les soucis de ce monde. And we need to get our lives in order Et il nous faut mettre notre vie en œuvre, so that we are en not ordre, preoccupied afin que nous ne soyons pas préoccupés. by building an empire here on earth, Si je suis en train de construire ici sur Terre un empire, because this place is not our home. parce que ce lieu, ce n'est pas notre maison, We're just wanderers, nous sommes juste errants, sojourners. nous sommes juste des pèlerins. Our home Notre maison is in heaven, étant au ciel, and your treasure should be placed there, et votre trésor devrait être placé là-bas, not here on earth. non pas ici sur Terre. When we think about these
two steps of glory. Et lorsque nous réfléchissons à ces deux étapes de gloire, I want to show us j'aimerais vous montrer how Paul comment Paul is going to teach us I will say an important message, but it's salvational. Comment Paul va nous enseigner un message important, mais je dirais qu'il est salutaire. As we would now expect, Alors que nous allons maintenant nous attendre. he will use parables, Il va donc utiliser donc des paraboles, compare and contrast, comparaison et un contraste, juxtapositioning, la juxtaposition, tall, short, grand, petit, hot, cold, chaud, froid, black, white, noir, blanc, juxtapositioning, la juxtaposition, compare and contrast, comparer et contraster, parables, les paraboles, to show us how the gospel works. pour nous montrer de quelle façon l'évangile fonctionne. Let's begin to have a short look. Alors on va regarder à cela. I want us to take us to 1 Corinthians. J'aimerais qu'on aille dans 1 Corinthiens. Chapter 15. Alors 1 Corinthiens 15. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens 15. I know that most of you have little titles in your Bibles, Je sais que la majorité d'entre vous, vous avez des sous-titres dans votre Bible ou des titres. and so you'll be able to see what the subject of chapter 15 is. Et ainsi, vous êtes en mesure de voir quel est donc le sujet traité dans le chapitre 15. The subject of the resurrection. C'est le sujet donc de la résurrection. Is that what your Bible say? C'est ce que vous indique votre Bible. So this is about resurrection. Il s'agit là de la résurrection. So we know Nous savons that this chapter que ce chapitre is connected to the subject that we need to deal with. est connecté avec le sujet dont nous traitons. All of us Parce que chacun d'entre nous, are dead in our nous sins, sommes morts dans nos péchés. and we need to become alive. Et il faut que nous redevenions en vie. So let's see how Paul argues this case. Alors regardons de quelle façon Paul présente ce cas. If we go to verse 3, Alors si nous allons dans 1 Corinthiens verset 3, 1 Corinthiens 15, 3, car je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, comment Dieu est mort pour nos péchés selon les Écritures. chapter 15 is a good chapter to read. Le chapitre 15 de 1 Corinthiens est un bon chapitre à lire. What's interesting is Ce qui est intéressant là, that in verse 1, c'est qu'au verset 1, Paul says, Paul déclare, I've already preached to you the gospel. je vous ai déjà prêché l'évangile. I've already taught you it. Je vous en ai déjà parlé. But there's a problem. Mais il y a un problème. And it's in verse 2. Et c'est décrit dans le verset 2. He says, have you believed in vain? Avez-vous cru en vain? What does it mean to believe something in vain? Qu'est-ce que cela signifie de croire quelque chose en vain? If I ask you to believe this, would this be in vain? Si je vous demande de croire en cela, est-ce en vain? Of course it wouldn't. Bien sûr que ça ne le serait pas. The vainness Le fait de croire en vain happens se passe either if you reject it si nous le rejetons or you forget. ou vous oubliez. That's up to each of us to decide. C'est à chacun d'entre nous de décider. And that's what Paul is saying. Et c'est ce que Paul est en train de dire. He says, I gave you the gospel, Il dit, je vous ai donné l'évangile, but have I preached in vain to you? mais est-ce que je l'ai prêché en vain? Why are you not accepting what I've taught you? Alors pourquoi n'acceptez-vous pas ce que je vous ai enseigné? Verse 3. Le verset 3, Because from the very beginning, car depuis le commencement même, what did he teach? qu'a-t-il enseigné? He taught, Il a enseigné, this is the gospel, il a enseigné que c'était l'évangile, that Christ died for people. que Christ est mort pour les gens. Verse 3. Le verset 3, car je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, comment Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. But that's not the gospel, Mais là, ce n'est pas l'évangile, that Jesus dies. que Jésus est mort, Is it? n'est-ce pas? It's part of the gospel, Ça fait partie de l'évangile, but not the complete mais story. ce n'est pas toute l'histoire. If Christ died for us Si Christ est mort pour nous and remained in the grave,
et rester dans le tombeau, Paul says, Paul dit, we would be the most miserable people on earth. on aurait été les personnes les plus misérables sur la terre. Look what he says in verse 4. Il le dit au verset 4, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Once he died, Une fois qu'il est mort, then he was buried, il a été enterré, then he rose. ensuite il est ressuscité. See those 3 steps? Vous voyez les 3 étapes. You die, Vous mourrez, you're buried, vous êtes enseveli, and then you rise. et ensuite vous êtes ressuscité. You die, Vous mourrez là, you're buried. vous êtes enterré, You enseveli, rise. et vous ressuscitez. So even in God, in Christ's death and resurrection, you see the same 3 steps. Alors, The même- everlasting gospel. Même dans la mort de Christ et sa résurrection, vous voyez les 3 étapes de l'évangile éternel. In case we didn't understand, Au cas où nous ne l'avons pas compris, on what day do you resurrect? en quel jour ressuscitez-vous? Quel jour? On the 3rd day, C'est le 3e jour que vous ressuscitez. because you've rested for 2 days. Parce que vous êtes resté enseveli pendant 2 jours. Now, this is the gospel C'est l'évangile là. that Christ died, Que- buried, and resurrected. Que Christ donc est mort, enseveli, puis ressuscité. Why is that the resurrection anyway? Pourquoi est-ce la résurrection? Let's drop down a few verses. Allons quelques versets plus loin. We don't have time to go through all these verses, unfortunately. Nous n'avons pas le temps de parcourir tous ces versets, malheureusement. We'll go to verse 17. On va lire le verset 17, 1 Corinthiens 15. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. If you don't believe that Christ resurrected, Si vous ne croyez pas que Christ est ressuscité, your faith is in vain. votre foi est en vain. And you're yet in what? Et vous êtes quoi? You're yet in your sins. Vous êtes encore dans vos péchés. If you don't believe in a resurrection at the 3rd step, you're still stuck at step 1. Si vous ne croyez pas en la résurrection à la 3e étape, vous êtes encore figé à l'étape 1. You're in sin. Vous êtes dans le péché. You have a vain message. Vous avez un message vain. Verse 18. Le verset 18. Alors ceux aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. If you know someone Si vous connaissez quelqu'un who was a Christian, qui est chrétien, who is now dead, qui est maintenant mort, when they died, quand il est mort, they don't have eternal life. il n'a pas la vie éternelle. Their life was vain and worthless. Leur vie était vaine et sans mérite. If Si Christ had never resurrected, Christ n'était jamais ressuscité. but because he did Mais resurrect, parce que Christ est ressuscité, we can have hope nous pouvons avoir l'espérance that when our loved ones que ceux que nous aimons or we ou que nous, die, si nous mourrons, are buried, nous allons être enterrés. we have what hope? Quelle espérance nous avons? The hope of resurrection. L'espérance de la résurrection. Verse 19. Le verset 19. Si dans cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. This is the verse I paraphrased earlier. Et c'est le verset là que j'ai paraphrasé il y a un peu de temps. If you don't believe that Christ resurrected, Si vous ne croyez pas que Christ est ressuscité, if you don't believe you can resurrect, et si vous ne croyez pas que vous pouvez ressusciter, then we're the most miserable people on earth. alors nous sommes les personnes les plus misérables sur la terre. Verse 20. Le verset 20. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est devenu les prémices de ceux qui sont endormis. I don't know if we know what first fruit means. Je ne sais pas si vous savez ce que signifient les prémices ou premiers fruits. This is a field. Voici un champ. In the field, Et dans le champ, there are plants growing. il y a des plantes qui poussent. As they grow, Alors qu'elles poussent, they reach maturity. elles atteignent donc la maturité. And when plants get to maturity, what do? Et quand une plante arrive à maturité, que faisons-nous? We harvest them. On la moissonne, We cut them down, on la coupe, get the seeds and make bread or some other food. on prend donc les graines, on fait du pain ou bien autre chose.
We know Nous savons that a field will ripen at the same time. que a field. The crops in the field will ripen at the same donc, time. en même temps que les plantes donc vont mûrir en même temps dans le champ. But not exactly on the same day. Mais elles ne vont pas tous mûrir le même jour. Some ripen a little bit before and some ripen later. Il y a des plantes qui vont mûrir un peu avant que d'autres. We understand that model? Est-ce que nous comprenons ce modèle? This field Là, ce champ-là, is this planet, c'est donc cette planète, Earth. la Terre, T-I-R-R-I, T-I-R-R-I. These plants, Donc cette plante-là, this is us, c'est nous, human beings. les êtres humains. We've been on this planet for many years, Nous vivons sur cette planète depuis plusieurs années, 6,000 years. 6000 ans. 2,000 years ago, Il y a de cela 2000 ans, this man cet homme died est mort. and resurrected. Et il est ressuscité. And when he resurrected, Et lorsqu'il est ressuscité, he became il est devenu the first fruit. le premier fruit. The same fruit. His name Son nom, was Jesus. c'était Jésus. He was the first. Il a été le premier, You and I, vous et moi, everyone that came after him, tous ceux qui sont venus après lui, we are the rest of the harvest. nous sommes le reste de la moisson. So he's the first fruit Il est le premier fruit and we're the harvest. et nous sommes la moisson. That's what this verse is teaching. C'est ce que nous enseigne ce verset. He was the first one to ripen. C'était le premier qui devait être, qui est mûr. He was cut Donc comme il était mûr, il a été coupé. and then human beings died. Et après, les êtres humains sont morts. But as they died, Mais alors qu'ils mouraient, they were not harvested yet. ils n'étaient pas encore moissonnés. All those people that died, where did they go? Donc toutes ces personnes qui sont mortes, où vont-elles? They don't leave this earth. Elles n'ont pas quitté cette terre. We buried them On les a enterrées and they remain here. et elles restent ici. When you get to the end of the world, Quand nous arrivons à la fin des temps, what's going to happen here? qu'est-ce qui va se passer là? We'll show it here. On va le montrer là. What's going to happen here at the end of the world? À la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer là? There's going to be a Il resurrection. y aura une résurrection. And all those people that are resurrected Et toutes les personnes qui sont ressuscitées on earth, sur terre, who are stuck here on earth with gravity, qui étaient sur terre en raison de la gravité, what's God going to do? qu'est-ce que Dieu va les faire, leur He's going to faire? get his sickle Il va prendre donc sa faucille and he's going to cut us free from earth et il va nous couper, nous libérer de la terre and he's going to take us to heaven. et il va nous emmener au ciel. Christ is the first fruit, Christ est le premier fruit. we're the harvest. Nous sommes donc la moisson. That's what that verse is teaching. C'est ce que nous enseigne ce verset. Verse 21. Le verset 21 maintenant. He's now going to compare two people. Maintenant, il va comparer deux personnes, car puisque par l'homme est venue la mort, et par l'homme aussi est venue la résurrection des morts, One man brings death, one man brings life. il y a un homme qui amène la mort et l'autre amène la vie. Now this one man that brings death, Cet homme-là qui amène la mort, he brought death to every single one of us. il a amené la mort sur chacun d'entre nous. But this other man, Mais cet autre homme, Jesus Christ, Jésus-Christ, he brings life to every single one of us. il a amené la vie pour chacun d'entre nous. Verse 21. Verset 21, car puisque par l'homme... we just read it? 22, sorry. Le 22 maintenant, car comme en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus vivants. The man that brings death is Adam. The man that brings life is Jesus. L'homme qui amène la mort, c'est Adam. Celui qui amène la vie, c'est Christ. He brought death, Il amène la mort. and all human beings die Et tous les êtres humains sont morts in Adam. en Adam. In the same way, De la même façon if we believe que si nous croyons in death, burial, and resurrection, à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection, because we believe in parce Christ, que nous croyons en Christ, we can be made alive. nous pourrons être ressuscités. I want to jump down a few more On verses. va sauter quelques versets.
I want to go down to verse 42. Et on ira maintenant au verset 42. Now, we've been speaking Nous avons parlé about death and resurrection. de la mort et de la résurrection. Now, when you talk about resurrection, Lorsqu'on nous parle de résurrection, what is Paul talking about? de quoi parle Paul? When you took Jesus, Lorsque nous prenons Jésus, he was killed on Friday, il a été tué le vendredi, pardon. he was buried, Il a été enterré. he stayed in the grave over Sabbath, Il est resté dans le tombeau durant le sabbat. and he was resurrected on Sunday. Et le dimanche, il a ressuscité. That's a real body that he received, a new body. Et c'est un corps réel, un nouveau corps qu'il a reçu. So the resurrection Donc la résurrection, was of the human being, c'était pour un être humain. the body, Le corps, the thing that you and I can feel. les choses que vous et moi, nous pouvons toucher. He says that to his disciples Il l'a dit à ses disciples. when he meets them that evening in John 20. Quand il les a rencontrés dans le soir, Jean 20, They say, it's a ghost. il dit, oh, c'est un fantôme. And he says, I'm not a ghost. Il leur a dit, non, je ne suis pas un Touch fantôme, me. touchez-moi. This is a real body. C'est un corps réel. But it's not the old body, it's a new one. Mais ce n'est pas l'ancien corps, c'est un nouveau corps. Paul explains this, verse 42. Le verset 42, Paul l'explique. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé en corruption, il ressuscite en incorruption. The resurrection of the dead, La résurrection des morts, they're sown in corruption. ils sont semés en corruption. Sow Semer, is when you get a seed c'est lorsque vous avez un grain, and you throw it into the ground cette semence, vous la mettez dans le sol, and it's buried. elle est enterrée. That's what sowing is. C'est ce que ça veut dire, l'action de semer. That's death and burial. C'est la mort et l'ensevelissement. Our bodies, Notre corps, nos corps corrupt. sont corrompus. we have the consequences of sin. Ils ont la conséquence du péché. If you don't believe that, Si vous ne croyez pas en cela, look in the mirror and see yourself. regardez dans un miroir et regardez-vous. If we could compare ourselves to Adam and Eve, Et est-ce qu'on peut, si on pouvait se comparer à Adam et Ève, we would see how degenerated and corrupt our bodies have become. on aurait vu ô combien nos corps sont devenus dégénérés But it's raised et corrompus, mais ils ont été ressuscités in incorruption. en incorruption. Do we all believe we will have a new body Est-ce que nous croyons tous que nous aurons un nouveau corps? when we resurrect? On sera ressuscité? Of course we do. Oui, nous le croyons. Why do you believe that? Pourquoi le croyez-vous? On what basis? Sur quelle base? It's on the basis C'est sur of la this base man. de cet homme. If he can resurrect, Si lui, il a pu ressusciter, when we die, we can resurrect. donc par conséquent, lorsque nous mourrons, nous pouvons aussi ressusciter. And at the end of the world, Et à la here, fin du monde, là, if we don't die, si nous ne mourrons pas, we can be translated, nous pourrons être translatés. just like Elijah was. Tout comme cela fut le cas pour Élie. As he was translated, never seeing death, so can we. Il a été translaté, n'est jamais passé par la mort, donc nous aussi nous pouvons l'être. Verse 43. Le verset 43, il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il est semé en faiblesse, il ressuscite en pouvoir. Our bodies Nos corps are put into the grave. sont mis dans la tombe. These bodies are dishonorable bodies. Ce corps, c'est un corps déshonoré. We are not a good reflection of what God looks like. Parce que nous ne sommes pas un bon reflet de ce à quoi Dieu ressemble. We have deformities. Nous avons des déformités. We have scars Nous avons des blessures, des Just- cicatrices. on the outside physical part of us. Même dans notre corps physique extérieur. This dishonorable body, Ce corps déshonoré, which is buried at death, qui est enterré et mort, what will it be raised in? il va être ressuscité en quoi? In glory. En gloire. It's sown in weakness, it's raised in power. Il est semé en faiblesse, il ressuscite en pouvoir. Can we see how repeat and enlarge is working here? Est-ce que vous voyez comment la répétition et l'élargissement est utilisé ici? Verse 42, Le verset 42, corruption. corruption. Verse 43, Le verset 43, dishonor.
déshonneur. It's sown in corruption, it's sown in dishonor. Il est semé en corruption, il est semé en déshonneur. Verse 44, Verset 44. it is sown a natural body. Il est semé en un corps naturel. Verse 43, Verset 43. it's sown in weakness. Il est semé en faiblesse. I'm going to do 42, 43, 44. Je ferai 42, 43 et 44. Corruption, Corruption, dishonor, déshonneur, weakness, faiblesse, natural body. corps naturel. They're all the same. C'est tous la même chose. That's what we look like. Et c'est de cette façon que nous ressemblons. At the second advent, À la seconde venue, whether you'll die que vous soyez mort, or you get translated, que vous soyez translaté, what will our new bodies look like? à quoi ressemblera notre nouveau corps? In corruption, Il sera dans l'incorruption, glory, dans la gloire, power, de la puissance, spiritual body. d'un corps spirituel. We all okay with that? Est-ce que nous sommes tous OK avec ça? We're at the third step. Nous sommes à la troisième étape. Our new bodies, Notre nouveau corps, verse 43, verset 43, what will it look like? il ressemblera à quoi? What kind of a body will it be? Ça sera un corps comment? It's raised in Il est ressuscité glory. en gloire. And this glory Et cette gloire, is the glory of the body. c'est la gloire du corps. So you can see glory on the Ainsi, outside. vous pouvez voir la gloire, mais de l'extérieur. What kind of strength will we have? Quelle sorte de force que nous possédons, This glorious body. ce corps glorieux, It's a powerful body. c'est un corps puissant. It says, Il nous est dit, sown in weakness, raised in power. semé en faiblesse et ressuscité en pouvoir. So we will have power here, Nous aurons donc de la puissance là. not just to run fast, Non pas pour courir vite, not just to fly. non pas pour voler seulement. This is about grace. On parle de la grâce. So there's outer glory here. Donc là, il y a une gloire extérieure là. What's the proof Quelle est donc la preuve that we will resurrect and have glorious bodies? que nous allons ressusciter et avoir un corps glorieux? There's only one proof in the Bible. Il n'y a qu'une seule preuve dans la Bible. It's this person. C'est cette personne. We read Paul, Nous avons lu Paul, 1 Corinthians. 1 Corinthiens. Go back one book to the book of Romans. Allez maintenant, un livre précédent, Romains. Chapter 6. Dans Romains au chapitre 6. We're going to see another argument now. On va voir maintenant un autre point. What's this chapter about? De quoi parle ce chapitre? The same subject, resurrection. Il nous parle du même sujet, la résurrection. It will say other words in your Bible too, Dans votre Bible, peut-être qu'il s'agit d'autres mots. but it's also about the resurrection. Cela parle aussi de la résurrection. What's the proof of this resurrection? Quelle est donc la preuve pour cette résurrection? Verse 4, Le verset 4, Romans 6:4. Romains 6, 4. C'est pourquoi nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en la mort, afin que comme Jésus a été ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous devrions marcher nous aussi en nouveauté de vie. So what does it talk about? De quoi parle-t-il? Christ's death La mort de Christ and his et resurrection. de sa résurrection. So it's the same subject. Vous voyez bien qu'il s'agit du même sujet. Now Paul is still talking about Christ's resurrection. Là, Paul parle encore de la résurrection de His Christ. death, burial and resurrection. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. But now the subject is not Maintenant, le sujet n'est pas the resurrection here at the end of the world. la résurrection ici à la fin du monde. It's not talking about that Ça ne now. nous parle pas de cela This is maintenant. a different subject. Il s'agit là d'un sujet différent. Let's read verse 1. Lisons le verset 1. Que dirions-nous donc? Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder? There it is. Voilà, nous y sommes. Grace. La grâce. His argument is, Son argument est, if we live under grace, si nous vivons sous la grâce, can we continue to do sin? pouvons-nous continuer de pécher? And what's his answer? Et quelle est donc sa réponse? Verse 2. Au verset 2, à Dieu ne plaise. God forbids this. Dieu interdit cela. If you're under grace, Si vous êtes sous la grâce, you cannot sin. vous ne pouvez pas pécher.
He's going to explain why. Et il va nous expliquer la raison. How can you sin Comment pouvez-vous pécher if you're dead? si vous êtes mort? You ever seen any dead people do any sin? Est-ce que vous avez déjà vu des personnes mortes faire commettre des péchés? Of course you haven't. Bien sûr que non. This is his argument. Et voilà son He argumentation. says, Il dit, how shall we, comment devrions-nous, people who are dead people, des personnes qui sont des personnes mortes, sin anymore? pécher encore? Verse 3. Le verset 3. Ne savez-vous pas que beaucoup parmi nous avons été baptisés en Jésus-Christ? Nous avons été baptisés en sa mort. So there we come to baptism now. Donc voilà, là, nous arrivons au sujet du baptême. Now he's going to talk about baptism. Là, on parle du baptême. When you're baptized, Lorsque vous êtes baptisés, what does it say? que dit-il? You're baptized into his death. Nous sommes baptisés en sa mort. Verse 4, Verset 4. we're buried. Nous sommes ensevelis. What burial is this now? Donc, de quel ensevelissement s'agit-il? Non? This is not a coffin. Ce ne, pardon? A coffin. You're Ce n'est buried in pas the un, ground. un cercueil, là. This is C'est a pool, une piscine, a baptismal pool. un baptistère. What happens when you go into a baptismal pool? Et que se passe-t-il quand vous allez dans un baptistère? Verse 4, Le verset 4. you're buried. Vous êtes ensevelis. Do you know what would happen to you Vous savez ce qui va se passer? if I put you underwater and kept you there C'est parce que vous savez ce qui va se passer si je vous maintiens sous l'eau after about 30 seconds? environ 30 secondes. What would you do? Qu'est-ce que vous allez faire? You'll begin to panic. Vous allez commencer à paniquer. If you're alive Si vous êtes vivant and I put you in a coffin et que je vous mets dans un cercueil and I nailed it down et que je le cloue and you suddenly woke up because you were sleeping, et vous vous réveillez soudainement parce que vous étiez en train de dormir, how would you feel? comment allez-vous vous sentir? Claustrophobic Le claustrophobe doesn't describe the emotion. ne décrit même pas l'émotion. This is fear. C'est de la crainte. Too many people Trop de personnes are buried in these waters ont été ensevelies dans cette eau and they're not dead. et ne sont pas mortes. They are buried alive. Elles ont été enterrées en vie. And what can you expect Et à quoi devez-vous vous attendre? but fear La crainte, and frustration la frustration and crawling et Trying to l'effondrement. escape. Essayez donc de vous échapper from this prison house? de cette maison, de cette prison. How often were you supposed to die? Combien de fois sommes-nous supposés mourir? Daily. Chaque jour. Paul says, I die daily. Paul déclare, je meurs chaque jour. You're supposed to remain in this water permanently. Vous êtes supposés rester dans cette eau de façon permanente. And too many of us Et trop de personnes don't like living like that. n'aiment pas vivre de cette façon. But Paul says, Mais Paul déclare, if you were dead, si vous étiez mort, it's not a problem. ce n'est pas un problème. If you were dead before you went into these baptismal pool, would everything be okay? Et si vous étiez mort avant d'aller dans cette eau, dans ce baptistère, est-ce que tout serait OK? Of course it's fine. Bien sûr. And then, Et alors, when you come out of the water, quand vous sortez de l'eau, what do you come out like? vous sortez semblable à quoi? Glorious, don't you? Vous sortez de là glorieux, n'est-ce pas? In newness of life. Dans un renouvellement de vie, une nouveauté de vie. We don't have time to read all of these Nous verses, n'avons pas le temps de lire tous ces versets, but I read verse 5. mais je vais lire le verset 5. Car si nous avons été plantés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. What was Jesus like when he was resurrected? À quoi ressemblait Jésus lorsqu'il a été ressuscité? A glorious body C'était un corps glorieux or a corrupt body? ou un corps corrompu? Glorious. C'était glorieux. When we are resurrected, Lorsque nous avons été ressuscités, it's not this one, ce n'est pas celle-ci, it's this one. c'est celle-ci. When we're resurrected, what do we have? Quand nous sommes ressuscités, qu'est-ce que nous avons? The same resurrection that he had. La même résurrection qu'il a eue. So we're glorious now. Nous sommes glorieux maintenant. That's what Paul is teaching. Et c'est ce que Paul enseigne. We'll read one more verse. On va lire un verset supplémentaire. Verse 7. Le verset 7. Car celui qui est mort est libéré du péché. He that is dead Celui qui est mort
is freed from sin. est libéré du péché. That's grace. Ça, c'est la grâce. You're freed from the power of sin. Vous êtes libéré de la puissance du péché. Now, this glory Cette gloire maintenant, that Paul is talking about in Romans 6, dont Paul mentionne dans Romains 6, he's not talking about this. il ne parle pas de celle-ci. There's no one on earth who has got new bodies Il y a personne sur terre qui a reçu un nouveau corps after they come out of the baptismal pool. après qu'elle soit sortie donc du baptistère. We died, Nous sommes morts. we were buried in the water, Nous avons été enterrés donc dans l'eau. and when we resurrect, Et lorsque nous ressuscitons, we resurrect in new life. nous ressuscitons en nouveauté de vie. What is new Qu'est-ce qui est nouveau after you're baptized? après que vous soyez baptisés? It's certainly not your body, C'est certainement pas votre corps, because we all look the same. parce que vous ressemblez à la même personne. Here's this person. Voilà cette personne-là. They've been forgiven their sins. Cette personne à qui ses péchés lui ont été pardonnés. They're in this experience. Elle se trouve dans cette expérience-là. They've died Elle est morte, to sin. morte au péché. They were buried in the water, Elle a été enterrée dans l'eau. and they rose up a new life. Et elle est ressuscitée en une nouveauté de vie. What is new? Qu'est-ce qui est nouveau? The Bible speaks La Bible parle about having a new heart, does it not? sur le fait d'avoir un nouveau cœur, n'est-ce pas? A new heart also will I give you. Je vous donnerai également un nouveau cœur. I'll take away the stony heart, J'enlève le cœur de pierre and I'll put my law into your heart. et je place ma loi dans votre cœur. This is the glory. Voici la gloire. Number 1 La gloire 1, that the everlasting gospel speaks about. dont l'évangile éternel fait mention. It speaks about first the glory of the inner person, Premièrement, la gloire de l'être intérieur, then the glory of the outer person. puis la gloire de l'être extérieur. This is today. C'est aujourd'hui ça. This is the experience that God wants to give us. C'est l'expérience que Dieu souhaite nous donner And this is the experience at the second advent. et c'est l'expérience au second retour. It's common sense. Ça, c'est du bon sens. If you don't have a new heart now, Si vous ne possédez pas un nouveau cœur maintenant, you won't receive a new body at the second advent. vous ne pourrez pas recevoir ce nouveau corps à la seconde venue de Christ. It's common sense. C'est du bon sens. Revelation 14 verse 8. Apocalypse 14, 8. Many people fall into Babylon Beaucoup de personnes tombent dans Babylone because they're not justified, parce qu'elles ne sont pas justifiées, because they don't ask for pardon for their sins. parce qu'elles ne demandent pas pour le pardon de leurs péchés. They continue in their sins. Elles continuent dans leurs péchés. Instead of surrendering to God, Au lieu de s'abandonner entre les mains de Dieu, accepting the gospel, d'accepter l'évangile, entering into the kingdom of grace, entrer dans le royaume de la grâce, receiving a new heart. recevoir un nouveau cœur, What does it mean that he puts his law into your heart? qu'est-ce que ça signifie qu'il place ses lois dans votre cœur? What law is that? De quelle loi s'agit-il? It's the Ten Commandments, isn't it? C'est la loi des 10 commandements, n'est-ce pas? Which we put up here. Qu'il le met là, The Ten Commandments qu'on a mis là, les 10 commandements, of 4 and 6, c'est 4 et 6, 46, 46, paralleling the 46 years of this history, qui est en parallèle avec les 46 années de cette histoire, paralleling the 46 years of John chapter 2, en parallèle avec les 46 années de Jean 2, 2 Jean 2, paralleling the 46 days when Moses gets the law of God. en parallèle avec les 46 quand Moïse a reçu la loi de Dieu. This number 46 Ce nombre 46 là, is a symbol c'est un symbole of how God restores you de la façon dont Dieu nous restaure, from the first to the second up to the third step. à la première étape jusqu'à la deuxième et la troisième étape. When he writes the law in your heart, Quand il a écrit la loi dans votre cœur, our emotions, nos émotions, our bad behavior nos mauvais comportements come under subjection to God. sont soumis à Dieu. If you find yourself Si vous vous trouvez speaking in a way parlant d'une façon that you have to ask forgiveness for, pour laquelle après vous faut demander pardon, you know one thing. vous savez une chose, Out of the abundance of the heart, c'est de l'abondance du cœur. what happens? Que se passe-t-il? The mouth speaks. Que la bouche parle. If you speak bad words, Si vous prononcez des mauvaises paroles, if you shout,
si vous criez, are rude, si vous êtes rude, even when you're provoked, même quand vous êtes provoqué, even on your worst bad day, même lors de votre jour, votre pire journée, it's evidence c'est la preuve that you're not at glory 1. que vous n'êtes pas à la gloire 1. God is good. Dieu est bon. This is not once saved, always saved. Ce n'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. If you have failed him, Si vous failed, échoué. when you trip over, when you fail, when you Okay. pass or fail the test. Lorsque si vous avez échoué, If you failed him yesterday, si vous avez échoué hier this morning, ou ce matin, if you look at your past life and it's all a failure, et si vous regardez à votre vie passée que c'est juste un échec, then that's good. eh bien c'est bien. Because you can come to a place now Parce que vous pouvez maintenant arriver à un lieu, in your understanding à un endroit dans votre that conversation, explains why it's gone wrong. dans votre compréhension qui explique pourquoi vous l'avez eu de cette façon. You can go to God Vous pouvez aller vers Dieu and tell him your situation. et lui dire votre situation, Ask him to forgive you, lui demander de vous pardonner to accept his righteousness, afin d'accepter sa justice receive a new heart, et recevoir un nouveau cœur and live in hope et vivre en espérance. that you retain that new heart Et que vous regardez donc ce nouveau cœur, because it's not permanent. parce que ce cœur, il n'est pas You permanent. have to hold on to this precious treasure Il faut vous agripper à ce trésor précieux at every conversation, dans chaque conversation, at every temptation. dans chaque tentation. And if you succeed Et si vous réussissez, here ici, là, at the end of the world, à la fin du monde, we will receive new glorified bodies. vous allez recevoir un nouveau corps glorifié. This is the promise that God is offering to us. Et c'est la promesse que Dieu nous offre. And the language that he's doing it through Et la façon dont il le fait, is not the language of Genesis. et il le fait non pas avec le langage de la Genèse, It's the language of Revelation 14. c'est avec le langage de Apocalypse 14. And Ellen White has much to say on this subject Et Ellen White a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. because she will teach us Parce qu'elle va nous dire that this is not just an que experience ce n'est pas uniquement une expérience that you can have anytime. que vous pouvez avoir à n'importe quel moment, It is also an experience mais c'est également une expérience that's tied to prophetic events. qui est liée à des événements prophétiques. And we're going to see, Et nous allons voir, as we've already begun to see, et comme nous avons déjà commencé de when we voir, spoke about 1798, 1844, verse 45, quand nous parlons de 1798, 1844 et le verset 45, that this message que ce message is tied est lié, to events that happened in these specific time periods est lié à des événements qui se passent dans une période de temps particulière, so that we can know where we are in Earth's history. de sorte que nous puissions savoir là où nous nous trouvons dans l'histoire de la Terre. If you want Si vous voulez, eternal life, si vous voulez la vie éternelle, pray with me. priez avec moi. Heavenly Father, Père Céleste, it's my hope c'est mon espoir and my desire et mon désir to recommit my life to you. de reconnecter ma vie avec toi. I want to pray for my brothers and sisters. Et je voudrais donc prier pour mes frères et sœurs. If they have come under conviction, S'ils sont parvenus à la conviction, if the Holy Spirit has spoken to them, si le Saint-Esprit leur a parlé, that they may desire to serve you, qu'ils puissent avoir le désir de te servir, to love you, de t'aimer and to honor you. et de t'honorer. Help each of us Aide chacun d'entre nous to accept the power, d'accepter la puissance, the grace la grâce, to put sin out of our lives. de mettre le péché hors de nos vies. It's our privilege, C'est notre privilège, it's our right c'est notre droit to have the experience of grace 1, d'avoir l'expérience de la grâce 1, the new heart, ce nouveau cœur, so that we might have the hope, afin que nous puissions avoir l'espérance, the sure hope l'espérance assurée
of experience glory too d'expérimenter la gloire at the second advent. à la deuxième venue de Christ. May we commit our lives to you Que nous puissions nous réengager notre vie avec toi. is my prayer C'est ma prière. for myself Pour moi-même and my brothers and et sisters. pour mes frères et sœurs. In Jesus' Au name, nom de Jésus. amen.